Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo que je vous avais promis la dernière fois. On va parler dans cette petite vidéo, alors que je fais vraiment à l'improviste, on va dire, hein, très succinctement, parce que c'est pas mon domaine de prédilection, la défense du domicile, voilà, de mon domicile. Alors moi je suis très axé sur la défense passive de mon logement, et je vais essayer de vous montrer comment. Alors premièrement déjà, moi j'annonce toujours la couleur aux visiteurs, voilà, un petit patch histoire de souhaiter la bienvenue au petit mariole. Sinon, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais vous montrer un petit peu de l'intérieur. La voie publique elle est de l'autre côté, d'accord? Donc là on a les voitures qui passent. Et vous voyez j'ai des haies, mais j'ai pas des haies immenses. Même pour vous montrer, vous allez voir, je suis quasiment à découvert. Regardez, en ce qui concerne la façade de la maison, hein. Voilà. Donc là, ici, c'est la route qui passe là. Donc je suis à découvert. Donc, de facto, on voit ma maison de la voie publique, de la route. Et ça, pour moi, c'est un avantage tout particulier. C'est-à-dire que, et ça, vous pouvez en croire mon expérience de gendarmesque, j'ai envie de dire, c'est que le fait que la maison soit à découvert, ça, on ne peut pas se cacher en fait. En définitive, on ne peut pas agir en toute impunité sur ma maison. Moi, j'habite un tout petit village, c'est un hameau. S'il y a mais les véhicules, mes véhicules, le mien, celui de ma femme et celui des visiteurs réguliers, pardon, qui seraient amenés à me visiter, sont connus. Les voisins que je connais un petit peu, enfin je suis en relation plus ou moins avec quelqu'un qui habite à l'autre côté du village, c'est un entrepreneur, il passe souvent devant chez moi, s'il devait voir un véhicule qui n'était pas habituel, il s'arrêterait, il demanderait des comptes, voilà. Parce que je ne suis pas vraiment en relation avec mes voisins proches, mais par contre, je dois vous le dire, on surveille quand même un petit peu, parce que bon, évidemment que je sais à quelle heure travaillent mes voisins, et puis je sais avec l'habitude, ça fait 13 ans que je suis là maintenant, hein. Je sais qu'il vient les voir régulièrement, donc si je vois une camionnette blanche immatriculée dans le, je sais pas moi, le 41 par exemple, ou alors avec un 06 affiché, je sais très bien que 06 est le numéro de téléphone à entreprise avec le 06, je sais très bien de quoi il en ressort, et à ce moment-là, évidemment que je peux éventuellement être amené à intervenir, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs. Deuxième élément passif, vous allez voir, c'est ça. Vous voyez ça là? Ce gravillon de silex, il fait tout le tour de ma maison. Et quand on marche dessus, eh ben ça fait du bruit. Voilà, ça fait du bruit. Et ça, je vous garantis qu'avec l'habitude, quand on habite une maison, un logement, on sait reconnaître tous les bruits inhabituels. Donc si dans la nuit, dans l'obscurité, je suis amené à entendre des pas ici sur mes graviers, là, il y en a partout, tout autour de... Enfin, je vais vous montrer vite fait. Voilà, vous voyez, on entend bien, hein, ça dans le silence de la nuit. Vous voyez, ça fait tout le tour. J'ai une espèce de margelle qui fait tout le tour de la maison, complet. Et ça, c'est très efficace. Voilà. Ensuite, j'ai des petites choses. Bah tiens, je vais peut-être vous montrer celui-là, là. Voilà. Tout le tour de ma maison, j'ai des éclairages de ce type-là. C'est-à-dire que j'ai acheté ça chez Lidl. J'en ai une dizaine. Ça fait vraiment tout le tour de la maison, hein. Donc c'est solaire, donc c'est totalement autonome, hein. Vous voyez, il y a un petit panneau solaire ici. Il y a un système de veilleuse qui est à l'intérieur, là-dedans, il y a une petite ampoule très basse consommation qui reste allumée en mode veilleuse en permanence. Vous pourrez assimiler ça à peut-être un petit feu de position. Par contre, dès que le détecteur qui est ici s'enclenche, là ça enclenche une espèce de projecteur qui est relativement puissant quand même, hein. Et là par contre ça éclaire pendant 1 minute et demie à fond la caisse. Voilà, petit spot ici. Et ça j'en ai, vous allez voir. Je vais vous montrer comme ça. Regardez, je vous montre. Là, là, là-bas, sur les côtés de la maison, j'en ai partout. Donc à la base j'ai mis ça pas pour la défense, c'est juste bon, pour moi quand je sors la nuit, si je dois aller chercher du bois ou des choses comme ça, ou quand on rentre le soir, vous savez l'hiver il fait nuit bonne heure donc c'est plutôt sympa. C'est autonome en plus, regardez là, lui là, il est en train de charger, donc c'est sympathique. Également, j'ai ça, le Big Spot. Alors celui-là, je vous garantis que il allume jusqu'à la route celui-là.
Voilà. Mais bien sûr, il ne prend pas la détection sur la route parce que chaque véhicule qui passerait, quoi que vous me direz, c'est relativement loin. Hein. Je fais exprès de filmer serré, hein, vous aurez compris. Hein. Mais bon. Voilà. Si quelqu'un se présente au portail la nuit, par exemple, ce qui peut arriver, à ce moment-là, j'active la commande manuelle à l'intérieur. Ou alors s'il s'approche de lui-même, il s'allumera automatiquement. Il allume, vraiment, il m'arrose tout le devant de la maison, il arrose. Ensuite, et ça a été la dernière chose que j'ai installée, enfin la dernière chose, ça fait un petit moment que c'est en place, mais vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Alors je l'ai mis là exprès, mais il n'est pas là. Vous voyez ça? C'est des petites caméras de chasse en HD, et j'en ai quelques-unes qui sont disséminées un peu partout sur mon terrain. C'est autonome parce que ça marche avec des piles, à l'intérieur des piles rechargeables. Et vous allez voir, je vais vous montrer. Bon, parce que celui-là, je l'ai mis là pour vous montrer, quoi. C'était juste pour. Il n'est pas là d'habitude. C'était pour vous montrer un petit peu. Tenez, je me rapproche un peu. Hein. Voilà. Dedans, il y a une carte SD et il y a une petite carte SIM de téléphone free de 2 euros. Voilà, donc il n'y a pas d'abonnement particulier, ça coûte 2 euros. Si pendant mon absence, quelqu'un venait à marauder dans mon terrain, dans mon jardin, et j'en ai mis à des endroits vraiment stratégiques, hein, ça m'envoie un SMS, ça m'envoie la photo en direct, et ça m'envoie éventuellement, si j'en ai fait le choix dans la configuration, ça m'envoie le film en 720p, donc d'une qualité relativement sympathique. Ça filme en infrarouge, c'est très discret. Théoriquement, ça, je les perche dans les arbres ou je les cache dans un tas de cailloux, des choses comme ça. Voilà, j'en ai quelques-unes dans mon jardin. On va aller en voir une autre parce que je vais vous montrer autre chose. Voilà. Donc, ça c'est génial. Vous savez, c'est mieux que les caméras IP qu'on met dans la maison, qu'on peut commander avec le téléphone, parce que si quelqu'un me coupe l'internet ou en cas de coupure de courant, ça marchera toujours parce qu'elles sont totalement autonomes. C'est ça l'intérêt. Ensuite, il y a quand même quelques petites choses à vous montrer finalement. Voilà. Des chalets métalliques dans lesquels je suis amené à intervenir assez régulièrement. J'y cache des choses que je vous montrerai peut-être. Enfin, j'y stocke des choses. C'est pas de grande valeur, mais bon. J'ai installé également ceci. Toujours chez Lidl. Alors ça, celui-là, ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai. Il est là, il est ici en place. Il a une portée de détection absolument phénoménale parce qu'il me détecte jusqu'au bassin. Vous allez voir, on va aller au bassin après pour faire le tour. Et vous allez voir qu'il y a quand même une trotte. Hein. À vue de nez, comme ça, je dirais qu'il doit y avoir... il y a peut-être bien 15-20 mètres. Hein. Et quand on est là-bas, qu'on fait les barbecues et tout, ça s'allume continuellement. Donc je suis obligé de venir l'arrêter manuellement parce que ça nous gonfle. Et le spot, il allume nickel, impeccable. Chez Lidl, je crois que ça coûte 30 ou je sais plus combien ça coûte. Peut-être 25 ou 30 euros, je me rappelle plus. Donc lui, il est là en permanence. Et il surveille cet accès qui donne à la caravane là-bas. Là. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Vous allez voir, regardez, on va jusqu'à la mare. Et je vous dis que même après le ponton, il arrive à nous choper. Ça chope partout, ça. Voilà, quand on est là, il arrive à nous choper. Donc il y a quand même il y a une trotte. Hein. Vous voyez, regardez, ici encore, hein, toujours mes petits bazars. J'en ai partout de ça. Ça, c'est génial. Autonome, très efficace, ça éclaire très très bien. On va se balader. Alors je vais pas évidemment tout montrer, bien sûr. Vous imaginez secret défense, mais encore 2-3 choses à vous montrer. Voilà. On se déplace, on se promène. Je vais vous montrer un appareil en situation réelle. Vous allez voir. J'enlève ça là. Ah. Voilà. Bien. Ici une petite caméra en situation réelle. La nuit pour la détecter c'est impossible. Il y a des appareils qui existent, mais j'en ai un d'ailleurs, mais je sais même plus s'il marche. Donc vous voyez cette petite caméra, dedans il y a 8 piles. 8 piles de type, je sais plus comment on dit, R6. Enfin moi, ma génération on dit R6, les piles de Walkman. Là. Elle est là, elle est programmée pour filmer et prendre des photos de telle heure à telle heure. Donc il y a les piles qui sont dedans, ce sont des piles rechargeables. Et vous voyez ce petit fil là qui n'était pas présent sur l'autre. Pareil, il y a la carte de téléphone aussi dedans. Ce petit fil, eh bien regardez sur quoi il est relié.
sur un petit panneau solaire. Voilà. Qui est là. Et à l'intérieur de ce panneau solaire, il y a une batterie. Ça veut dire que même si j'ai plus de piles là-dedans, c'est lui qui prend le relais. Fantastique, non? Qu'est-ce que vous en dites? Si vous voulez, je vous dirai où j'ai acheté ça. Bah ça, de toute façon, tout mon système là, les petites caméras, j'ai tout acheté sur AliExpress. Et ça fait, ça je peux vous le dire parce que c'est quand je suis parti au, ça fait 4 ans et demi qu'elles sont en place. De temps en temps, je les prends avec moi, je les nettoie. Et puis, en plus, c'est étanche et tout. Franchement, ça craint rien. C'est des trucs de chasseur, ça. Hein. Ça craint rien du tout. Hein. Un autre système que j'ai en place. Ah ouais, merde, j'ai pas pris la clé. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai ça à la maison. Ça c'est mon chalet de jardin, dedans j'ai ma tondeuse, j'ai mon motoculteur qui marche plus d'ailleurs, enfin j'ai tout mon matos, j'ai, comment on appelle ça là, mes outils et tout ça. Donc bien sûr j'ai une serrure évidemment, j'ai occulté tous les regards, c'est-à-dire qu'il y a des genres de rideaux, on ne peut pas se pencher et regarder ce qu'il y a dedans. Et à l'intérieur il y a une alarme. Donc, mais je vais vous montrer ça dans la maison, vous verrez. C'est un truc tout simple. Hein. Et ici, comme vous pouvez constater, également un spot que j'ai acheté chez Lidl aussi. Hein. Celui-là, autonome totalement, parce qu'ici, moi, j'ai pas le courant, on est loin de la maison. Donc, il prend le solaire, il est en train de charger. Le soir, je l'ai réglé pour qu'il s'allume à partir d'un certain degré d'obscurité. Là, c'est pareil, quand quelqu'un se présente ici, il est automatiquement éclairé. Alors, des fois, ça peut être un chat ou une taupe, hein, j'en sais rien, mais bon. Enfin voilà, et comme vous aurez remarqué, j'ai la caméra que je vous ai montré précédemment qui est juste en face. Donc je lui éclaire la figure, en même temps je le prends en photo, je le filme, donc c'est génial. Et de ça dans mon terrain, j'en ai, enfin pas des spots, mais des petites caméras de chasse, j'en ai un peu partout. Dans le fond de mon terrain, j'ai mes poules. Donc elles, dès qu'elles entendent un bruit qui n'est pas normal et tout, elles se mettent à couiner parce qu'elles sont peureuses. J'ai le voisin de ce côté-là qui a des oies. Et j'ai le voisin de ce côté-là qui a des chiens. Il a 3 bosserons. Donc je suis cerné. Voilà. C'est un petit peu le système de défense passif que j'ai mis en place. Alors après, j'aimerais vous montrer effectivement le système d'alarme que j'ai mis sur toutes les ouvertures de ma maison. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Hein. Vous donner des idées, quoi. En plus, franchement, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher, je sais plus, les caméras de chasse, j'avais dû payer ça 40 €. Mais bon, à l'époque, avec AliExpress, on payait pas la TVA, donc c'était sympa. Il fallait apprendre, par contre, il fallait attendre 1 mois et demi, 2 mois pour recevoir le matériel. Mais bon, quand on est survivaliste, on anticipe, hein. C'est normal. Ensuite, bon, bien sûr, j'ai des fenêtres renforcées. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Allez, bienvenue chez moi. Voilà, c'est ça que j'ai installé. Sur toutes les ouvertures de mon logement et également dans mon chalet, la caravane. Attendez, je le mets en service. Voilà. Donc quand on part, tout ça s'est mis en service. Comprenez? Et j'ai également des caméras. Alors ça, je vous les montre pas parce que j'ai pas fait le ménage, on va dire. J'ai des petites caméras, comme je vous ai parlé, ces fameuses caméras IP, pilotables, contrôlables à distance avec le téléphone, effectivement, qui me permettent de surveiller ce qui se passe dans la maison. Ça peut être pratique également pour surveiller éventuellement des enfants ou un animal de compagnie. Sachant que quelqu'un qui veut rentrer chez vous, moi j'ai une porte qui est renforcée, des fenêtres qui sont renforcées, tout ça. S'il veut rentrer, il rentre. C'est pas ça le problème. Puisque moi, il m'a même été donné devoir dans l'exercice de mes fonctions. Des gens enlever les tuiles du toit et rentrer par la toiture. Donc quand vraiment ils veulent rentrer, vous pouvez mettre la porte que vous voulez, ils rentrent. Voilà, c'est ça que je voulais expliciter. Et voilà, c'est les systèmes que j'ai mis en place. Alors j'ai pas de chien, parce que les chiens et moi on n'est pas... Enfin je leur ferai pas de mal, mais en fait je crains un peu les chiens, voilà. Parce que petit, j'ai eu des expériences qui n'ont pas été formidables avec les chiens. Donc, vous voyez là, le voisin, là, il est juste derrière le grillage ici, là. Là. C'est là que sont les bosserons. Et le voisin qui est de l'autre côté, qui est également le maire de la commune, a des oies. Et ça, je vous garantis, les oies, ça rigole pas. Hein. Effectivement, c'est vraiment des bonnes gardiennes. Enfin, voilà. Et en ce qui concerne les autres types de protection qui peuvent être éventuellement engagés en cas de problème, il y a ça. Voilà.
Donc on a du 222, du 9 mm et du 22 long rifle. Voilà, avec une multitude de petits outils pour les utiliser. Voilà, mais ça vous savez que j'aime pas trop parler de ça. Ceci étant, voilà, ça peut être éventuellement mis en route, mais ça c'est autre chose. Donc voilà les amis, je vous ai présenté les petites choses que j'avais mises en œuvre. Enfin, vous avez vu, c'est pas grand chose hein, finalement. Hein. Mais ça là, ça je vous dis ça là, le gravier là, ça c'est formidable. Voilà, formidable. On entend tout. Enfin, moi j'ai l'habitude, hein, pourtant j'ai du double vitrage et tout, mais la maison est bien isolée. Mais je vous garantis que s'il y a quelqu'un qui se promène autour de la maison, entre la lumière et comment on appelle, le bruit sur les graviers, déjà si vous avez ça, vous êtes bien. Voilà. Parce que là, à moins de survoler les graviers qu'il y a tout autour de la propriété, vous ne pouvez pas faire autrement que de marcher dessus. Même pieds nus, ça fait du bruit. Et puis de toute façon, pieds nus, ça fait mal aux pieds, ça. Hein. J'ai déjà essayé. C'est du silex, hein, en vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vous remercie. Je profite de la vidéo pour vous dire que je suis vraiment enchanté des débats en cours actuellement. Sur le canal Telegram, vraiment, c'est formidable. Moi-même, j'apprends des trucs quasiment en permanence. C'est extraordinaire. Vous entendez bien entre vous et tout, c'est génial. Je regrette pas d'avoir fait le ménage et d'avoir nommé les deux derniers camarades là. Ils sont là, ils veillent avec tout le monde. Vous êtes 4 en tout, hein. Donc c'est nickel. Je vous remercie beaucoup et merci aux personnes qui ont montré de l'intérêt aux vidéos, parce que bon, c'est des vidéos. Moi, je me filme pas ma figure, je filme mes pieds, je filme là où je marche. C'est tout, donc il n'y a rien d'extraordinaire et pourtant ça arrive à capter l'attention de personnes. C'est vous dire, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Rejoignez-nous sur Telegram si ce n'est pas fait, vous verrez, il y a une ambiance top, topissime, on apprend plein de choses, c'est génial. À bientôt.